Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, le tarot de l'empreinte de Bertrand Bienier. J'espère que je l'ai bien prononcé, que j'ai reçu des éditions Trajectoire pour pouvoir le partager avec vous. Et vous allez voir, il est très original de par ses illustrations. Donc il y a 86 cartes et un livre. Il arrive dans une belle boîte, il est lourd parce que le livre est très conséquent. Une belle boîte cloche, vous voyez. Je vous montre avec des encoches, voilà. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le langage d'amour de l'âme. À la croisée du tarot et de l'oracle, ce jeu de 86 cartes propose une vision artistique abstraite de l'empreinte de l'âme et explore les innombrables facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie, l'amour. Dans une forme propice à l'interprétation directe et au ressenti sans filtre, ce tarot hors norme, inspirant et lumineux, propose une reconnexion immédiate à l'énergie première. Par le trait brut du pinceau qui imprègne et marque la toile, l'artiste insuffle tout son souffle créateur. Maintenant, à chaque tirage, à vous de marquer de votre empreinte le retour à votre âme, à votre souveraineté et à votre intuition. Alors, on a un livre explicatif de 288 pages. Comme je vous disais, il est très conséquent. 88 cartes, il est au prix de 32 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là et de me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, je vous montre l'intérieur de la boîte avec un soleil. On a une encoche ici pour sortir le livre. Voilà, vous voyez, le livre, il est très épais. Je vous montre, voilà, comme ça, tout en couleur. Voilà, on va le regarder ensemble, évidemment. Et on a les cartes qui sont ici dans des petites encoches. Voilà, je ne les ai pas encore ouvertes, comme vous voyez. Je vais peut-être juste aller... bon, ça, c'est pas moi ce que je préfère, mais bon... il y a des encoches aussi pour les sortir, ma foi. Voilà. Je vais juste aller chercher, je disais, une carte de tarot pour vous montrer la taille. Parce que c'est pas une caille... Une caille. Oui, c'est ça, une caille. Une taille de tarot classique. Voilà. Je me pose et je reviens. Voilà. J'ai été chercher une carte pour après, sinon je vais oublier. Alors, on va regarder ce fameux livre ensemble. Tout en couleur. Avant-propos. Donc ici, il nous dit, quand il a commencé à peindre, il a tout de suite senti la puissance et la force de ce jeu, sa capacité à accompagner en mettant en lumière des aspects de soi, les subtilités de la présence de l'âme, de son langage. Il a aussi compris qu'il était mu par une profonde et constante dimension d'amour. L'amour comme seul guide, l'amour comme langage, comme mouvement, comme pouvoir de transmutation, d'urgence et d'amour. Voilà, donc il dit aussi, il souhaite donc que ce jeu s'unisse à la vibration originelle du tarot et fasse partie de ces précieux instruments transmis à l'humanité qui servent l'amour avec authenticité, bienveillance, grandeur, humilité, simplicité, joie, beauté et confiance. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Vous avez compris que le petit coquin est là, près de moi. Ça, c'est quand je me mets dans la véranda, à chaque fois, il vient tout près. Voilà. Alors, l'introduction. Ce tarot arrive après une drôle de période où le virus de la couronne a touché et impacté profondément l'être humain dans ses différentes dimensions. C'est ainsi qu'il a vu le jour, dans le calme et le silence des nuits confinées. Cette période, qui fut très stimulante pour beaucoup d'entre nous, m'a inspiré le ton et l'objectif de ce travail de longue haleine, reconquérir son âme, reconquérir sa souveraineté. En effet, la couronne est le symbole de la souveraineté. Un vaste programme. Très vite, la technique picturale que je découvris au début par accident, puis au gré de mes peintures, a elle aussi fortement influencé ce jeu et, par voie de conséquence, son nom, cette technique plutôt, c'est l'empreinte. Voilà. Donc ici, il explique ce qu'est l'empreinte. Hein. Bon, je ne veux pas tout vous lire. Hein. Je vais juste vous lire ici, voilà. À partir d'ici, parce que sinon, ça va vraiment être très long. Donc, il vous dit qu'il propose ici, dans ma vision de l'empreinte, une dimension subtile, comme la trace laissée, non par la pression dans la matière, mais plutôt la trace de la présence dans la matière. Cette nuance a son importance. Très vite, il a senti que ces traces qu'il voyait émerger de ses peintures laissaient échapper la lumière, un peu comme les failles.
Elles étaient d'une profondeur, d'une densité et d'une sorte de clairvoyance évidente, comme s'il s'agissait d'une trace de l'esprit rendue visible par le médium qu'est la matière peinture. Une sorte de trace de l'être immatériel que chacun incarne et que nous nommons âme. Les traces de l'âme, empreintes de l'âme, c'est ainsi qu'est venu à moi de façon très spontanée et guidée le nom de ce travail. Évidemment, ce nom résonne fortement avec mes propres questionnements et recherches sur l'incarnation de l'âme ou encore sur son recouvrement. Et j'aime observer que c'est tout doucement et simplement que ce jeu s'est proposé à moi en m'insufflant de travailler sur ce sujet. Bon, je vous lis pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup. Donc, il explique ici, ce jeu a été conçu dans un élan créatif silencieux, comme une série d'actes artistiques spontanés émergeant des profondeurs de mon être, sans forcément chercher à tout comprendre ou à tout expliquer. Ainsi, c'est aussi ces peintures abordent avec poésie, légèreté et douceur ce cheminement. Il dégage une certaine confiance intérieure et un soupçon de psychomagie. Les peintures sont vite devenues des cartes. Apprivoiser ce jeu nécessite de se laisser imprégner par les couleurs, les impressions, les mouvements, les évocations et autres apparitions. Ces images sont ouvertes à l'interprétation. On pense ici par exemple au test de Rorschach ou une simple association. Elles font appel à différents plans de nos mémoires, de nos connaissances conscientes ou inconscientes. Peint d'une manière unique, ce jeu travaille sur plusieurs dimensions, tant sur le plan énergétique qu'en s'adressant à l'inconscient ou au conscient. C'est tel un outil de reconnexion spirituelle, miroir de l'âme et de sa nature authentique, multidimensionnelle. Ce tarot est un jeu pour grandir pas à pas à la rencontre de soi, de son être intérieur, de son âme et du soi. Un jeu sur le chemin. Un tarot d'amour qui s'engage et qui explore l'ensemble des facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie. Cheminer, c'est ouvrir son cœur, rencontrer son âme. Aussi, ce jeu pourrait être l'expression, l'art de développer ce dialogue fécond en soi, sans forcément passer par la parole ou l'analyse mentale, symbolique ou psychologique. Ce tarot est un langage de l'âme au sens littéral. Voilà. Mais alors, comment ce jeu fonctionne-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il permet de se reconnecter à son âme à partir des empreintes qu'elle a laissées en cette vie. Oui, sa présence est vivante et nécessite une attention constante. Ces empreintes sont un chemin d'amour pour l'être, un chemin de grâce si on s'autorise à lâcher un tant soit peu ses propres résistances. Le travail que vous effectuerez avec ce jeu vous permettra de mieux identifier vos ressources et vos capacités, de faire un bon usage de ces crises que chacun et chacune traverse pour s'ouvrir à la possibilité de vivre pleinement ce qui est proposé, de sorte que chaque difficulté rencontrée devienne justement une opportunité. Si d'aucuns trouvent que le jeu est lumineux, sachez qu'il est venu ainsi. D'un point de vue purement visuel, les cartes sont la plupart claires, ce qui favorise indéniablement l'ouverture et l'accueil du message. Les couleurs interpellent et sont incontestablement chargées par les archétypes qu'elles incarnent, ce qui pourrait être par exemple un axe de lecture. Au final, peu importe l'approche que vous avez du tarot, divinatoire, psychologique, projectif, intuitif et ludique, la lecture se fait de la même façon que les autres jeux, avec méthode, attention, accueil et surtout de l'écoute. Donc, il va nous dire évidemment que le jeu a une structure originale, vu qu'il y a 86 cartes, créé dans un bain de couleurs et inspiré par les dialogues avec l'ange de Gita Malas. C'est un livre que je vous conseille d'ailleurs vivement. Je l'ai lu il y a très longtemps. Gita Malas, c'était une dame qui a écrit un livre avec ses dialogues avec les anges. Et c'est un magnifique livre, vraiment. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc, c'est ici un tarot à la croisée des chemins, avec tarot et oracle. Il traverse à la fois les archétypes classiques des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et voyage avec 64 arcanes philosophico-poético-spirituels venus d'horizons familiers des oracles. Donc on va dire que les 22 cartes, on a les 22 cartes majeures du tarot et 64 cartes qui sont plutôt oracles. Je vais y arriver. Donc, lors de sa conception, je n'imaginais pas ce nombre de cartes. Il s'est imposé sans explication. On peut aujourd'hui s'amuser du parallèle possible avec les 64 idéogrammes du Yitling.
ce tarot, en intégrant des éléments de diverses traditions, offre une richesse symbolique et une profondeur interprétative qui dépasse les limites des systèmes classiques. Chaque carte devient ainsi un portail vers des dimensions de compréhension et de réflexion qui transcendent les frontières spirituelles, culturelles et temporelles. Alors, il tient à préciser aussi que ce jeu ne vise pas à opposer les tarots aux oracles, mais bien au contraire à les faire communier. Loin des dualités, il invite à dépasser croyances et certitudes sur ce que devrait être un jeu de cette nature, qu'il soit oracle ou tarot. L'objectif finalement est le même, transcender ses rêves, peurs ou émotions pour toucher le cœur et révéler son âme. Voilà. Donc lors de sa conception, il a opté pour une approche intuitive, loin de tout dogmatisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cartes sont connectées entre elles et forment des constellations de sorte de familles nucléaires au nombre de 6. Les associations intuitives révèlent la transformation à l'œuvre, faisant de chaque tirage une aventure poétique. Ce jeu, comme un tarot ou un oracle, cherche à vous guider vers l'amour en vous et dans le monde. D'un point de vue formel, au-delà des 22 arcanes majeures, 6 constellations composent ce jeu. 5 qui comptent 10 cartes et une 6e qui, elle, en compte 14. Les constellations décrites ci-après sont inspirées par les éléments naturels qui constituent la matière, le vivant et l'être humain incarné. Je parle ici des 4 éléments utilisés depuis l'Antiquité pour décrire celle-ci, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces éléments sont présents dans le tarot dit traditionnel, car on associe symboliquement, par exemple, la famille des deniers à l'élémentaire, les bâtons au feu, les coupes à l'eau et les épées à l'air. Et ces 4 familles traditionnelles, il a ajouté 2 autres constellations, amour et esprit, afin d'agrandir le champ de connaissance de l'être. Voilà. On voit que c'est un jeu qui a été fort travaillé. Hein. Rien qu'avec ce que je viens de vous lire, on est déjà à 12 minutes de vidéo. Je suis obligée de bien vous expliquer parce que c'est un jeu, on voit que c'est un jeu qui a été travaillé et recherché. Voilà. Donc, je suis obligée de bien vous l'expliquer si vous voulez comprendre la structure. Donc, les fameuses constellations. Les pictogrammes ci-après représentent dans ce livre indiquent que la carte est en lien avec une constellation, voire le tableau des constellations des 64 arcanes en page 280-81. Donc on a la constellation de l'eau, évolue autour du monde émotionnel, de la vie affective, sentimentale et amicale, des joies comme des tourments. Cette constellation pourrait se rapprocher de la famille des coupes dans le tarot de Marseille. On parle ici d'un principe accueillant et plutôt féminin. On a la constellation du feu, parle d'énergie intérieure, celle qui permet à la création de prendre forme de façon générale, ce qui nous tient à cœur, ce qui est en cours de maturation. Elle pourrait se rapprocher de la famille des bâtons dans le tarot de Marseille. La constellation de l'air évoque la pensée et par analogie l'intellect, le mental, l'esprit logique, rationnel, l'analyse, la décision, la parole et la communication. Et elle pourrait se rapprocher de la famille des épées. Ouais, c'est un principe actif et plutôt masculin. Alors on a la constellation de la Terre, ancrée, parle de la vie matérielle. Les cartes correspondent au domaine de l'incarnation en chair, dans la matière, argent, réalisation de projets, situation sociale, corps, etc. Et elle pourrait se rapprocher de la famille des deniers. La constellation de l'amour est la constellation de la nature de toute chose. Au cœur de la vie, c'est la voie de l'amour incarné. Et alors, on a la constellation de l'esprit, l'être dont la vocation est d'expandre sa conscience. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit encore? Que ce jeu est un compagnon au quotidien. Il va nous accompagner à l'accueil global de notre réalité, vivre et traverser les expériences proposées en nous permettant de nous ouvrir de plus en plus à la concavité de notre être, à l'amour. Comme le tarot, il se fera miroir, parfois doux comme le miel, parfois rêche comme la pierre ponce, et cela suivant nos besoins du moment ou encore nos postures et nos croyances. À travers sa lecture, nous serons sans nul doute aussi conviés à contempler nos attachements, nos conditionnements et nos modèles de pensée et à découvrir la résonance de ces constructions mentales avec nos guidances intérieures. Alors, la vocation de ce jeu est de devenir un compagnon du quotidien, un oracle de soins délicat et subtil, porteur d'amour, de foi et d'espérance, un jeu de libération, libérant nos âmes ensevelies sous les décombres de nombreuses injonctions, croyances, systèmes, etc. Pour résumer, ce jeu a pour seule et simple ambition de donner la main à qui en a besoin.
Ce livre donne à voir des pistes possibles pour une interprétation. Il ne remplacera toutefois en rien votre intuition et votre propre interprétation des cartes. C'est là le jeu, tout est possible et envisageable et j'aime à croire que vous puissiez créer votre propre chemin avec les cartes et ce livre, ou sans lui. Je n'oublie pas cependant que le vrai chemin est un chemin individuel. Voilà. Ça, c'est pour la petite introduction. Donc ici, comment préparer son tirage. Il va vous donner des conseils ici que je ne vais pas vous lire parce que sinon, on va encore durer longtemps. On a ensuite des méthodes de tirage. Voici une proposition de 3 tirages originaux pour ce tarot. On a le tirage de l'empreinte, empreinte du passé. Cette carte représente l'empreinte de votre passé, l'empreinte du moment et l'empreinte du futur, de l'âme, de l'amour, du chemin. Donc, c'est en plusieurs cartes. Hein. Le tirage Lectio Divina, réalisé en 4 étapes. Donc, lecture, méditation, prière, contemplation. Et ce tirage est une sorte de méditation contemplative qui vise à cultiver une relation profonde avec soi et le divin, en permettant au texte et des cartes de devenir un moyen de communication et d'interaction. Il peut être pratiqué individuellement ou en groupe et peut être adapté à notre spiritualité ou nos croyances. Ensuite, on a méditation de l'empreinte. Voilà. Alors ici, il nous en 14 cartes, du coup, nous explique que cette méthode de méditation sensible peut vous aider à vous connecter à votre âme, à votre sagesse intérieure et à recevoir des guidances et des révélations profondes grâce au tirage de cartes. Voilà. Et alors ici, des recommandations. Oui, il vous explique qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire les cartes. Ensuite, on passe aux cartes. Voilà. En couleur, comme je vous ai dit, hein, on a la première arcane, donc le battleur, qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille. On a le texte ici. Ici, on a une petite citation, hein, Lao Tzu, Tao de King. Ensuite, on a des questions à se poser et des mots-clés. Voilà. Et après, je vais quand même vous montrer, voilà, ici par exemple, on est dans cette constellation-ci. Je vais peut-être garder la page des constellation après, près de moi, constellation de l'eau. Et vous voyez par exemple tout ce qu'il y a, le texte, les questions, les mots-clés. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. Hein. Donc c'est un livre qui est très très riche. Bon, nous on en tirera une à la fin. Parce que je ne vais pas faire un des tirages, sinon la vidéo va vraiment être super longue. À la fin, on a encore un épilogue. Voilà. Ici, on a ses réseaux sociaux. Je vous les mettrai. Hein. Et alors ici, on a les 5 familles des 10 cartes et une famille de cartes. Voilà. Vous avez toutes les cartes, un tableau récapitulatif et la table des matières à la fin. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre, que vous avez compris, est très, très, très complet. Voilà. Bon, je vais enlever les languettes quand même. Hein. Il est temps que je les enlève. Et on va regarder ça ensemble. C'est un petit format de carte. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Par rapport à un tarot classique, elles sont beaucoup plus petites. Un peu moins larges et beaucoup moins hautes. Voilà. Elles sont de très très bonne qualité. Et je vais vous montrer le dos du coup ici. Voilà. Assez géométrique comme ça. Et des tranches neutres. Voilà. Bon, ici du coup, on a les cartes majeures hein, avec le mât en dernier. Et ici, on a du coup les 64 cartes après. Donc, je vous montre d'abord les majeures. Hein. Le battleur, vous voyez, c'est très... comme il dit, hein, des empreintes, c'est très, très original. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. C'est marrant, moi j'y vois un homme au lilas avec une coiffe. L'amoureux, on peut justement se projeter dans les images. Ici, j'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 personnages. Ici aussi, on dirait des visages. Le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, on reconnaît le lémiscate, ici on a le pendu. Le pendu, ici on voit bien le pendu. Hein. Ici l'arcane sans nom, hein. La tempérance, le diable. Ici on voit les 2 petits personnages. Hein. Et le diable ici. La maison Dieu, avec la tour, l'étoile,
la lune. J'ai l'impression de voir l'écrevisse ici. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le mât. On a l'impression de voir ici son baluchon. Et ici, peut-être le chien. En fait, on peut se projeter dedans et voir ce qu'on a envie de voir. Hein. Bon. Du coup, je vais essayer de prendre près de moi... hop, comme ça. Mais on voit... En fait, il n'y a pas le symbole sur les cartes. Donc, je ne vais pas trop savoir vous dire. Hein. Tiens, une carte noire. Ça, je n'avais pas vu. Tiens donc. Il faudra que je regarde, du coup, 30, 35, 36, 37... 1, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la 38 du coup. Je suis curieuse du coup. 30. Non, là on est dans 40. Les chiffres romains. 37. Ah ouais, elle est ici la carte noire en fait. Aucune réponse générale ou toute faite possible ici. Difficile à appréhender dans le noir. Alors si la réponse n'est pas visible à l'œil, regardez avec le cœur. À vous de jouer. Ok. Bon, allez, on va regarder les cartes. Du coup, on a l'insatisfaction et on retrouve la numérotation du Marseille hein, avec ces 4. Au lieu de mettre un 1 et un 5, là, un V. Pour le 4, on met 4 chiffres numéro 1. Hein, même logique, on ne retire rien dans le tarot de Marseille. La polarité. Accueillir. Donc, ici, on a du coup 64 cartes oracle, du coup. La consolation. L'innocence. La souffrance, le pardon, la passion. Les images sont quand même originales. Hein. Les peurs. Ça me fait penser un peu, vous savez, comme il dit, un Rorschach, là où il y a des taches et il faut dire ce qu'on voit dans les taches, en fait. C'est comme quand on était petit, on pliait les feuilles, on mettait de la peinture, on repliait et du coup, ça faisait une symétrie et ça faisait des images et on disait ce qu'on voyait. Mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Le conflit. L'abus, la résistance, la rébellion, observer. Du coup, on a la fameuse carte noire, l'illusion, l'éveil, le retournement, la responsabilité, les limitations, la compréhension, la prière, sortir de l'esclavage, l'équanimité, apprendre à apprendre, justement, demander, regardez les chiffres romains comme ils sont longs. Ah, ici, on passe dans, du coup, je ne sais plus c'est combien le L. 50, je crois, je ne sais plus. Expérience, l'attente, il faudra que j'aille réviser mes chiffres romains. L'inertie, la voie de la guérison, la générosité, l'abondance, la tâche, la voie du sentir, l'arche intérieure, la souveraineté, l'intimité, le désir, la pensée créatrice, la compassion, on dirait un cœur celle-ci, la relation, l'autre, la voix du cœur, la communion, la sincérité, donner et recevoir, la grâce, suivre l'élan, la gratitude, l'essence, le monde angélique, voir, la confiance, la puissance et le pouvoir, la patience, le passage, le destin, le jeu de la vie, la présence, le corps du monde, la reliance, ensemble,
transmigration de l'âme et la dernière, un miracle. Voilà, comme ça vous avez vu toutes les cartes. Bon, on va tout mélanger et je vais en tirer une. Je vais pas faire le tirage parce que sinon, bon, la vidéo est déjà très longue. Donc si je fais encore en plus un tirage, elle va vraiment durer 10 ans. Hein. Donc on va mélanger. Je vais vous lire et je vous lirai la carte. Comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on propose comme message sur les cartes. Voilà. Il se mélange très très bien, comme vous le voyez. Il s'étale très bien aussi. C'est le tapis qui accroche un peu. On va prendre celle-ci. Ah bah le pendu. Voilà. Oh, je les ai toutes retournées d'un coup. Je vous la remonte du coup. Du coup, la 12. Hop. Et hop, ici, le pendu. Voilà, on va lire ça ensemble. Alors, il est peut-être temps de regarder la situation sous un autre angle, avec l'innocence d'un premier regard pour nous libérer de ce qui nous entrave, car la flexibilité de point de vue face à la vie est un beau chemin de réalisation. La 12e carte du tarot, appelée le pendu, se dresse tel un énigmatique tableau suspendu dans l'éternel écheveau du destin. Originellement, c'est-à-dire dans le tarot de Marseille, un être humain s'offre à nos regards, capturé par un fil ténu, les mains formant le contrepoids d'une pensée alanguie. Suspendu, il s'éveille au paradoxe qu'est la tranquillité en déséquilibre. Ses pieds vers le haut, le drôle de pendu contemple le monde à l'envers, de l'autre côté. Est-ce une force cosmique ou bien une véritable révélation? Peut-être les deux, car cette carte évoque avec subtilité le renoncement matériel en échange d'un éveil. Tel un soufi, le pendu pourrait déclarer « Je m'abandonne au mystère pour échapper aux chaînes de la trivialité ». Alors, tout en faisant face à la suspension, il découvre une sérénité paradoxalement délicieuse. Sa position inconfortable, mais loin d'être un supplice, devient le siège d'une profonde transformation intérieure. Un rire silencieux semble percer alors, empreint d'humour cosmique, éveillant en nous le questionnement « Ai-je accroché mon existence à l'envers, manquant l'harmonie en quête de convenance futile ?» Le pendu vous incite donc à un acte de contorsion spirituelle, à voir le monde sous un autre angle, à changer de perspective, à prendre le temps de l'intériorisation pour saisir l'ensemble des vérités cachées. Ainsi, cette carte, en forme de trompe-l'œil, qui mêle autant mysticisme et joie subtile, nous rappelle que le rire est peut-être l'ultime secret pour suspendre nos fardeaux et danser dans l'univers paradoxal du jeu de la vie. Alors, les questions que vous pouvez vous poser. En quoi suis-je invité à changer de perspective dans ma vie actuellement? Quel aspect de ma vie pourrait bénéficier d'un moment de recul ou de réflexion? Quel schéma de pensée ou habitude devrais-je envisager de laisser aller pour évoluer? De quelle manière puis-je pratiquer le lâcher-prise et trouver la paix intérieure? Quel enseignement ou leçon puis-je tirer des périodes de pause ou de stagnation dans ma vie? Qu'ai-je à méditer? Alors, les mots-clés, sacrifice, acceptation, abandon, nouvelle perspective, renoncement, attente, patience, détachement, pause, suspension, méditation, perspective différente, paix intérieure, adaptation, transformation, généalogie, lien avec son arbre, ses racines et l'arbre généalogique. Voilà. Donc, vous voyez ces petites questions ici, en fait, vous pouvez très bien faire du journaling et les écrire dans un carnet. Voilà, du coup, pour ce tarot de l'empreinte, que si je le mettais à l'endroit, ça irait mieux, hein, que je n'avais pas vu passer, je vous avoue, que j'ai découvert dans leur catalogue, hein, quand ils m'ont proposé de choisir parmi deux ouvrages hein, sur leur sortie à venir. Et mais il m'a intriguée, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Je vais mettre pause une petite minute pour voir si je retrouve le livre justement dont je vous parlais pour vous le montrer parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, me revoilà. Je vous le montre, hein, voilà, c'est de Bernard Monteau, Le Testament de l'Ange, les derniers jours de Gita Malas. Voilà. Donc ici, je vous lis juste ce qu'il y a derrière. La vie et la parole de Gita Malas ont marqué la spiritualité de ces dernières décennies. Il n'est donc pas surprenant que la chronique de ces derniers jours soit bien plus que le récit d'une agonie. Gita Malas se dit non pas l'auteur, mais le scribe des dialogues avec l'ange, extraordinaire récit de la rencontre avec une force de lumière, encore appelée ange ou maître intérieur, qui firent pendant la guerre en Hongrie 4 jeunes gens, dont 3 périront par la suite en camp de concentration.
Consignés sur des petits cahiers par Gita, seule survivante, les messages délivrés par l'ange feront bientôt le tour du monde. Recueillis par Bernard Monteau, compagnon de route de Gita Malas et témoin de son agonie, le testament de l'ange nous fait vivre l'ultime expérience intérieure de souffrance et d'illumination d'un être hors du commun, un témoignage à la fois bouleversant d'humanité et de lucidité et une puissance spirituelle inouïe. Voilà, donc c'est un livre qui n'est pas nouveau, hein. Ici, c'est le testament de l'ange. Il y a l'autre aussi, les dialogues, mais celui-là, je ne sais pas si je l'ai là. Enfin voilà, du coup c'était une petite parenthèse. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez du coup Gita Malas ou pas. Ce que vous pensez de ce tarot, si vous le trouvez original, si vous avez craqué, si vous aimez ou pas, vous avez le droit aussi. Si le message vous parle, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.